les écouteurs parce que ok, ouais, c'est pas grave. Ça va, Akhi, Michel? Alhamdulillah, Went. Ouais, ça va, Inch'Allah, barakallahu fik. Et donc, il y a l'autre frère, il est où? Ah, il est là. Je vais l'ajouter et après on va introduire, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum Walaikum salam assalam. wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez bien là? Ça va, on t'entend bien, ouais. Daron Foot. Le daron fit, ouais. Pourquoi tu rigoles? Parce que ça te représente bien. T'es un daron et tu fais du foot. Voilà, exactement. Ouais, ça va. طيب, vas-y, je vais introduire. Vas-y. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Alors, on présente le sujet d'aujourd'hui, sujet intéressant, sujet qui est, on va dire, en phase avec les stories que je fais ces derniers temps, qui sont beaucoup, on va dire, qui ont un lien très étroit avec la politique. Il est vraiment important, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait ce live, que les musulmans puissent comprendre l'importance de la politique dans l'islam et que la vie religieuse, on ne pourra jamais avoir un islam complet tant que les musulmans ne sont pas, on va dire, influents dans la politique, étant même qu'ils ne sont, étant même ils ne sont pas présents politiquement parlant. Donc j'ai invité deux frères qui, machallah, je pense qu'ils ont de bonnes connaissances sur le sujet et pour qu'aujourd'hui on puisse débattre sur, on va dire, tout ce qui englobe la politique, la géopolitique et pourquoi les musulmans ils doivent essayer de s'investir dans la politique. Donc, bah, la première question, je vais la poser à Malik. Malik, à moi, la question que j'aurais aimé que tu puisses détailler aux gens, c'est bah, justement quelle est la relation qu'il y a entre l'islam et la politique et comment une personne elle peut s'investir dans la politique sans forcément rentrer dans des choses qui lui seraient interdites religieusement parlant. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. On m'entend bien? Ouais, on t'entend bien. Ouais, on t'entend, on t'entend. Alhamdulillah. Alors, premièrement, on va commencer par le commencement. Par ce qui doit être dit dès au début, c'est-à-dire que, kama qala ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc, première chose, Allah Azza wa Jal place sur terre des khulafa. Et le premier d'entre eux, c'est Adam, alayhi salam, donc le père Aboul Bashar, le père de l'humanité. Donc, l'imama, qui est nécessairement lié à la khilafa, implique une gestion de la société. Donc la politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est la gestion de la cité, la gestion de la société. C'est l'ensemble des décisions qui vont être prises avec les accords, avec les discussions, avec les consultations. Et on a justement le principe de shura, qui est le fait de se consulter, le fait de consulter un collège de sages, un groupe de sages qui peuvent prendre des décisions, contrairement à la démocratie où c'est... Brahim, Ouais, pendant que tu dis-moi. parles pas, mets ton micro sur pause maintenant que tu parles pas. S'il te D'accord, plaît. ok. Attends, alors, micro, il est où le micro? Moi, Insta, live, je suis un petit blédard. Hein. Je suis un blédus. Je sais pas, il est où le micro? Il est où le micro? Sur ton écran, tu as le micro. Je vois Des pas. fois, des fois, il apparaît, des fois, il apparaît pas. Ah, C'est c'est bizarre. bon. Ouais. Voilà. Ah, c'est parfait. Comme Donc, ça, Naam, fi din l'islam, donc dans la religion de l'islam, clairement, contrairement à la démocratie, qui est grecque, une invention grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc la Grèce classique, on a un imam, un dirigeant unique qui a bien sûr ses wuzara, bien sûr ses ministres, ses conseillers,
et qui va diriger la cité. Donc, qui va la diriger selon ma anzalallah. Bima anzalallah, donc selon le kitab, selon sunnatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc qui sont les deux sources de la législation islamique. Donc, à partir de là, nous, en tant que musulmans, qui vivons ici en France, pour beaucoup, et qui, pour la majorité, ne remplissons pas les conditions pour lesquelles on doit rester, dans lesquelles on peut rester ici, malheureusement, ala kulli hal, nous ne devons pas rentrer dans la politique institutionnelle, puisque l'institution, les institutions, par définition, c'est directement lié aux lois, à la législation. Et la législation, le seul législateur, les deux seuls législateurs, ash-sha'iran, ce sont Allah wa Rasul. Donc à partir du moment où l'on entre sur le terrain de la discussion des lois et du vote des lois, là on entre dans la partie de la hukumiyah, donc du hukm, qui nous fait entrer dans al-kufr wa shirk wa l'iyad billah. Donc ça c'est clair chez les quatre écoles et on lira tout à l'heure, Inch'Allah, des passages clairs concernant l'imam, donc le dirigeant, et à quel moment on doit destituer le dirigeant. Donc encore une fois, là nous sommes sur la théorie, on est sur ce qui concerne la manière dont on doit gérer la politique. Donc là, rien que là, tout ce qu'on vient de dire, tout ça c'est politique. Et la politique, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas justement la politique des ahzab, siyasatul ahzab, qui est le fait d'entrer dans une concurrence des partis, dans une concurrence des idées. Donc les idées, comme moi je le dis toujours, hein, ma petite phrase, le fait sur mes lives avec le groupe de frères avec qui je travaille, j'ai cette petite phrase d'accroche qui est la conquête des idées. On doit conquérir les idées, on doit les maîtriser. Si on prend exemple sur les a'imma, qui par exemple on prend al-Baqillani pour al-Malikiyah, pardon, on prend Ibn Muflih pour le Hanafiyah et tous les autres des deux autres écoles restantes. Si on prend en question ce qu'ils ont transmis, ce qu'ils ont enseigné, clairement, on doit tous être conscients des affaires nous concernant. Et les musulmans ne doivent pas laisser un émir, ne doivent pas laisser un imam, ne doivent pas laisser un dirigeant corrompu mener la barque, mener la nation, mener le cheptel, c'est-à-dire le troupeau, vers vers ce qui est bien, ce qui est interdit et ce qui nous amène Par sa perte. exactement. Donc voilà, la politique déjà c'est ça. La politique, ce n'est pas de rentrer dans un jeu électoral, de monter un parti, association 1901, etc., etc., et de se présenter à des élections. Non, même si à ce sujet-là, bien sûr, les imams sont d'accord, la plupart, sur le fait que la politique locale, on peut quand même participer à des élections, certaines élections, notamment les élections municipales, mais tout ce qui est législatif, présidentiel, il y a aussi des avis qui disent que le moindre mal, c'est pas l'expression correcte, mais ça c'est l'expression populaire, mais on va dire ce qu'il y a de moins grave pour l'Ummah, ce qui concerne l'Ummah, parce qu'il faut rappeler encore une fois que l'Ummah c'est la nation, donc nous les musulmans, et certains de nos ennemis ont raison de dire que les musulmans en France ils appartiennent à une autre nation, bien sûr, puisque nous appartenons à la nation de l'islam. C'est une nation morale, une nation religieuse, éthique, qui est supranationale, bien sûr, qui est au-dessus du reste. Mais si on est dans une société comme la France, bien sûr qu'en tant que citoyen, on vit, on évolue avec le suivi, le respect, la considération surtout des règles et des lois établies, mais sans rentrer dans le jeu de ces lois-là et de ces règles-là. Donc voilà, nous, il faut qu'on reste intègre en tant que musulmans, mais en même temps, pour commencer à être influent en politique, c'est maîtriser les idées politiques, les idéologies politiques. Ça, c'est un terrain sur lequel on est très peu à être investi et c'est dommage. C'est le lieu qu'il faut remplir. Et à partir de là, avec, comme on en avait discuté tout à l'heure, toi et moi, Mohamed, une organisation d'événements quotidiens, d'événements hebdomadaires, d'événements mensuels, d'événements annuels,
influer sur la politique nationale et internationale, Inch'Allah. Parce que comme le font les Afro-Américains avec leurs diverses organisations, notamment l'organisation Nation of Islam, qui est très intéressante au niveau structurel et euh, au niveau idéologique, où justement ils ont compris tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait appliquer pour peser sur le jeu politique. Et la politique, après je vais laisser la parole au frère, la politique, par définition, elle est gérée par le débat. Et on l'a vu, même si Zemmour, il a eu que 7% aux élections présidentielles, lui, il est beaucoup plus influent, même que Macron, parce que il a conquis le terrain du débat. Il a parlé partout et il a amené un discours qui est consistant. Parce que même si c'est quelqu'un qui est contre nous et contre d'autres aussi, d'autres factions, on va dire, d'autres couches de la population française, c'est quelqu'un qui est intelligent et c'est quelqu'un qui maîtrise les différentes idéologies. Donc voilà, nous, c'est sur ce terrain-là qu'on doit se concentrer et proposer des actions concrètes de type, comme je le fais moi depuis mon adolescence avec mon cercle proche, avec des frères très proches, et comme je l'ai fait pendant la période où j'étais membre du mouvement d'année de l'impérialisme et du New Black Panther Party, la protection de personnalités, la protection d'anonymes, des gens qui se font agresser pour rien. On avait organisé une action à Beauvais, un frère qui se faisait haggar par des gens du PMU, donc des koufars, hein, mais qui sont de bas étage et qui l'agressaient physiquement, etc. On a organisé une action. 40 frères de Belgique et de France, ils sont arrivés là-bas, ils ont calmé tout le monde. Donc, alhamdoulilah, la politique, c'est ça. Ça fait partie justement des actions politiques, des actions sociopolitiques que l'on doit mener. Donc, la sécurité des nôtres, la défense des nôtres, la prise de parole publique quand il y a une polémique nous concernant, il faut qu'on s'investisse dans les débats, il faut que Hanouna comment dire, c'est du théâtre. Hanouna c'est une blague, mais être capable de toucher, d'impacter, de percuter. Et aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux, on peut le faire avec force, et ça fera bouger, ça le fait de manière concrète, bouger les idées dans le pays. Donc voilà pour la longue introduction. Ouais, que l'Afrique, Afrique, comprenons bien. Alors, avant de laisser la parole à Ibrahim, moi, je voudrais dire quelque chose. Alors, comme le frère Malik qui vient de le dire, la politique, elle est soit institutionnelle, et lorsque c'est dans un pays non musulman, le musulman n'a pas le droit de participer à la politique non, qui est institutionnelle parce que ça peut faire rentrer dans la mécréance. Allah Azza wa Jalla, dans son livre saint, il nous dit Inil hukmu illa lillah. À qui appartient le pouvoir, le jugement, si ce n'est à Allah. Maintenant, ici, nous, ce que l'on veut vous faire comprendre à nos frères et sœurs, c'est que le musulman, il doit essayer d'être influent. Et être influent, c'est une sorte de politique parce que lorsque tu es influent, tu vas participer à la vie et à la gestion de la cité. Et la politique, c'est ça, c'est participer à la vie de la cité. Et moi, j'aimerais donner un exemple, l'exemple de Malcolm X. Parmi les hommes contemporains qui ont vécu et de surcroît les musulmans, c'est l'un des meilleurs exemples que l'on peut donner pour une personne qui n'avait pas le droit de participer à la politique institutionnelle parce que, étant noir américain, il n'avait pas le droit civique, il n'avait pas le droit de voter, il n'avait même pas le droit de manifester, etc. Mais pourtant, il y a une histoire, pour celui qui a déjà écouté l'histoire de Malcolm X, qui démontre à quel point il était très influent. C'est qu'un jour, il y a des Afro-Américains qui avaient été à New York, à Harlem, parce qu'il habitait à Harlem. Ils avaient été arrêtés par la police. Et ils avaient été tabassés, etc., dans un commissariat de police. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Afro-Américains? Ils ont manifesté. Et j'aimerais bien qu'après, on parle aussi des manifestations, parce que je pense que dans la communauté musulmane, il y a un gros amalgame en ce qui concerne la manifestation. Bon, à la Hel, les Afro-Américains à Harlem, ils ont manifesté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Afro-Américains qui avaient été mis en garde à vue et tabassés par la police. Donc, ils se sont tous réunis devant le poste de police.
Et donc, ils ont fait un sitting. Ils sont restés là-bas et ils ont dit tant qu'ils ne sortent pas, on bouge pas. Et donc, ça, c'était vers les années 1900. C'était avant la mort de Malcolm X, hein, vers les années 1955, 1953. Parce que je crois qu'il est mort en 1961. Et il est mort 60, jeune, en fait, Malcolm. 65. Non, je crois qu'il est mort en 61, non, je crois. Non? Non, non, 65, Ah, il est mort en Malcolm. 65? D'accord. Mais, Et donc, mais mais la plupart de ses actions, c'était dans les années 50. voilà. Et donc, voilà. Et donc, à Harlem, ils ont fait un sitting devant le poste de police. Et donc, ils ont dit, tant que ces Afro-Américains-là, ils ne sortent pas du poste de police, on va pas bouger. Et donc, le shérif, à l'époque, du poste de police, ils ont dit d'accord, ils ont abdiqué, ils ont dit, on va les relâcher, etc. Et mais il a demandé, il a dit, il voulait faire partir les gens. Donc, pour faire partir tout ce monde-là, le shérif, il allait les voir pour leur demander de partir. Et Malcolm X, il leur a dit, si c'est vous qui allez le voir, vous, un blanc, ils vont pas bouger. Et donc Malcolm X, il est parti devant tous ces Afro-Américains. Il a fait un geste de la main comme ça. Et dans le reportage, ils expliquent que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à avoir peur de Malcolm X parce qu'ils se sont dit, si d'un seul geste de la main, il arrive à bouger tout ce monde, c'est que cet homme, il est très influent. Et donc, ils ont commencé à avoir peur. Et puis, c'est après ça que Malcolm X, il a commencé à être invité dans beaucoup de pays. Et donc, il était énormément influent. Donc, sans avoir le droit de voter, sans avoir le droit de se présenter, sans pouvoir donc lui-même participer aux, aux manifestations institutionnelles politiques, il arrivait à être influent. Et il influait donc sur la vie de la cité. Et donc, à l'instar de ces Malcolm X, je pense qu'il doit y avoir des musulmans aujourd'hui, comme des Zemmour, qui peuvent faire bouger le débat public en France. En France, aujourd'hui, on voit que les musulmans, ils n'ont aucune influence. Les musulmans n'ont totalement aucune influence, alors que lorsque tu regardes dans les pays anglo-saxons, par exemple en Angleterre, ils ont un maire qui est le maire de Londres, c'est un Pakistanais,